Sophie raccrocha le téléphone avec un tremblement dans la voix. Sa mère venait de lui annoncer que son père, après des années de silence sur le sujet, refusait catégoriquement de l'inviter au mariage de son frère si elle venait accompagnée d'une femme. Pire encore, il avait menacé de la déshériter si elle persistait dans ce qu'il appelait son choix contre nature. Ce fut comme un coup de poignard en plein cœur, ravivant les blessures d'une adolescence où elle avait dû cacher ses sentiments pour survivre dans une famille conservatrice de la banlieue parisienne. Mais ce n'était pas le moment de flancher. Sophie, à 32 ans, était maintenant directrice des ressources humaines dans une grande entreprise de technologie à Paris. Elle avait gravi les échelons avec une détermination farouche, transformant ses peurs en carburant pour réussir. Aujourd'hui, elle devait mener une série d'entretiens pour un poste clé de chef de projet. Un rôle qui exigeait non seulement des compétences techniques mais aussi une résilience à toute épreuve. Le premier candidat de la journée était en retard, ce qui l'irritait déjà. La porte s'ouvrit enfin, et une femme entra, essoufflée, un dossier à la main. Sophie leva les yeux et sentit le monde basculer. C'était elle. Camille. La même Camille qu'elle avait rencontrée il y a 15 ans dans un chatroom pour adolescents, où elles avaient partagé des nuits entières à discuter de rêves, de peur et d'un amour naissant qu'elle n'osait pas nommer. Elle s'était perdue de vue après que Camille ait soudainement disparu, laissant Sophie avec un vide qu'elle n'avait jamais comblé. Camille s'assit, le visage pâle, reconnaissant instantanément Sophie. « Sophie, c'est vraiment toi » murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Sophie, figée, hocha la tête, essayant de reprendre contenance. Comment pouvait-elle interviewer objectivement quelqu'un qui avait été son premier amour secret? Le passé ressurgissait, menaçant de tout compromettre. L'entretien commença maladroitement. Sophie posa les questions standards sur l'expérience professionnelle de Camille. Mais son esprit vagabondait. Camille, 31 ans, avait un CV impressionnant, études en informatique à l'école polytechnique, plusieurs années chez un concurrent, des projets innovants en intelligence artificielle. Mais derrière ce parcours brillant, Sophie devinait les cicatrices. Camille parlait avec une assurance feinte, évitant le regard de Sophie quand les questions devenaient personnelles. « Pourquoi avez-vous quitté votre dernier poste » demanda Sophie. La voix neutre mais le cœur battant. Camille hésita. Des divergences avec la direction sur des questions éthiques. J'ai refusé de participer à un projet qui impliquait la surveillance invasive des employés. Sophie nota cela, impressionnée malgré elle. C'était typique de la Camille qu'elle avait connue, idéaliste, prête à se battre pour ses principes, même au prix de sa carrière. Mais le vrai choc vint quand Camille mentionna sa vie personnelle. Je vis seule depuis que ma famille m'a tourné le dos il y a 5 ans. Quand j'ai fait mon coming out. Sophie sentit une boule dans la gorge. Elle-même n'avait jamais osé le faire pleinement, préférant des relations discrètes pour éviter le conflit. Comment Camille avait-elle trouvé le courage qu'elle n'avait pas? L'entretien se prolongea, et la tension monta. Sophie posa une question sur la gestion des conflits internes. Camille répondit avec passion, décrivant une situation où elle avait dû choisir entre loyauté envers un collègue et intégrité professionnelle. J'ai choisi l'intégrité, même si cela m'a coûté une amitié. Sophie se sentit visée, comme si Camille parlait d'elle. Était-ce une accusation voilée pour ne pas avoir cherché à la retrouver? À la fin, Sophie promit une réponse rapide. Camille partit,
laissant un silence lourd. Sophie s'effondra dans son fauteuil, les larmes aux yeux. Comment pouvait-elle embaucher quelqu'un qui ravivait tant de douleurs? Et si elle refusait? Était-ce par peur ou par jalousie de la liberté de Camille? Le soir, chez elle dans son appartement du Marais, Sophie rumina. Elle repensa à leur conversation d'adolescente, les promesses d'un avenir ensemble, les peurs partagées face à une société qui ne les acceptait pas. Camille avait été son refuge, jusqu'à ce jour où elle avait disparu sans explication. Sophie avait supposé qu'elle avait eu peur, comme elle. Mais maintenant, face à cette opportunité, Sophie devait décider. Embaucher Camille signifierait la revoir tous les jours, affronter le passé. Refuser, c'était trahir ses propres valeurs d'équité. Le téléphone sonna, c'était sa mère, rappelant l'ultimatum familial. Sophie raccrocha sans répondre, le cœur en miettes. Le lendemain, Camille reçut un email, elle était sélectionnée pour un second entretien. Mais au lieu de joie, elle sentit la panique. Travailler avec Sophie? Affronter quotidiennement cette femme qui avait hanté ses rêves? Camille avait fui il y a 15 ans parce que sa famille avait découvert leurs échanges et l'avait forcée à couper tout contact, menaçant de l'envoyer en pensionnat. Elle n'avait jamais osé recontacter Sophie, par honte et par peur. Maintenant, adulte, Camille luttait contre ses démons. Son coming out avait coûté cher, perte de sa famille bourgeoise de Lyon, isolement social, dépression. Mais elle avait rebondi, se forgeant une carrière solide. Ce job était son rêve, innover dans une entreprise progressiste. Mais avec Sophie comme boss? Camille prépara le second entretien avec minutie. Mais son esprit était ailleurs. Elle imaginait des scénarios, des confrontations, des confessions. Peut-être même une réconciliation. Ou pire. Un rejet professionnel teinté de rancune personnelle. Lors du second round, avec d'autres managers, Sophie observa Camille briller. Elle argumenta en faveur d'un projet éthique, défendant l'inclusion des minorités dans la tech. Sophie sentit une fierté mêlée à de la jalousie. Pourquoi Camille avait-elle réussi à être authentique? Alors qu'elle se cachait encore? Après l'entretien, Sophie la retint. On doit parler. Camille acquiesça. Et elle allèrent dans un café voisin. Là, les vannes s'ouvrirent. Camille expliqua sa disparition, la pression familiale, la peur. J'ai regretté chaque jour. Sophie avoua sa propre lâcheté, je n'ai jamais osé affronter les miens. Mais la conversation tourna au vinaigre. Sophie mentionna l'ultimatum de son père. Camille, blessée, accusa, tu vas me sacrifier pour plaire à ta famille? Sophie nia. Mais le doute s'installa. Était-ce vrai? De retour au bureau, Sophie recommanda Camille pour le poste. C'était la bonne décision professionnelle. Mais intérieurement, elle se préparait à la tempête. Camille intégra l'équipe 2 semaines plus tard. Les premiers jours furent tendus. Sophie l'accueillit professionnellement, lui assignant un mentor et des tâches initiales. Mais les regards échangés dans les couloirs étaient chargés d'électricité. Camille se concentrait sur son travail, développant un nouveau logiciel d'IA éthique. Mais elle ne pouvait ignorer la présence de Sophie. Une réunion d'équipe révéla les premières fissures. Sophie présenta un projet controversé,
un partenariat avec une entreprise connue pour ses pratiques discriminatoires envers les LGBTQ+. Camille intervint, cela va à l'encontre de nos valeurs d'inclusion. Sophie, sous pression des supérieurs, défendit le projet, c'est une opportunité économique. Le débat s'enflamma. Et Camille sentit une trahison. Était-ce Sophie la professionnelle? Ou Sophie évitant le conflit personnel? Après la réunion, Camille confronta Sophie dans son bureau. Tu changes pour plaire à qui? À ta famille ou à la hiérarchie? Sophie explosa, et toi? Tu joues les héroïnes parce que tu as tout perdu? Moi, j'essaie de survivre. Les mots blessèrent profondément. Camille partit en larmes, se réfugiant chez une amie. Cette amie, Marie, une lesbienne assumée, l'écouta. Tu es retombée amoureuse d'elle? N'est-ce pas? Camille nia. Mais au fond, oui. Voir Sophie tous les jours ravivait les sentiments. Mais la peur de la rejet la paralysait. De son côté, Sophie appela son frère. Papa est sérieux avec son ultimatum? Son frère confirma, il dit que si tu amènes une femme au mariage, il te coupe les vivres. Sophie raccrocha. Enragée. Elle avait sacrifié tant pour sa famille, des relations avortées. Une vie en demi-teinte. Embaucher Camille était déjà un risque. Les semaines suivantes, la tension monta. Camille excella dans son rôle, gagnant le respect de l'équipe. Mais un incident changea tout. Lors d'un team building, une collègue fit une blague homophobe. Camille réagit vivement, défendant la communauté. Sophie, présente, resta silencieuse. Plus tard, Camille l'accusa, ton silence est une trahison. Sophie admit, j'ai peur de perdre mon poste si je m'expose. Cette confession rapprocha un peu les deux femmes. Elles commencèrent à déjeuner ensemble, partageant des souvenirs. Camille raconta sa vie après la disparition, thérapie, activisme LGBTQ+, une relation brisée par la jalousie. Sophie avoua ses propres luttes, des dates hétéros pour la façade, une solitude écrasante. Mais la proximité attisa les flammes. Un soir, après des heures supplémentaires, elles se retrouvèrent seules au bureau. Camille toucha la main de Sophie. Et si on essayait? Sophie recula, je ne peux pas. Pas maintenant. Camille, blessée, quitta la pièce. Le lendemain, un scandale éclata. Un email anonyme accusa Sophie de favoritisme envers Camille, insinuant une relation personnelle. Sophie paniqua. Était-ce un collègue jaloux? Ou pire, quelqu'un de son passé? Elle interrogea l'équipe, mais personne n'avoua. Camille, soupçonnée, se défendit, tu crois que je ferais ça? Sophie, sous stress, l'accusa injustement. Peut-être pour me forcer la main. Camille, outrée, menaça de démissionner. Je ne supporterai pas ta paranoïa. Sophie s'excusa. Mais le mal était fait. Elle enquêta seule et découvrit que l'email venait d'un concurrent externe. Probablement un hack. Mais la confiance était ébranlée. Entre-temps, la famille de Sophie pressait pour le mariage. Sa mère appela, viens seule? Ou ne viens pas? Sophie, déchirée, confia à Camille, je vais y aller seule. Camille,
Déçu, tu choisis encore la facilité. Cette dispute culmina en une nuit d'insomnie pour les deux. Camille envisagea de partir, mais son attachement à Sophie la retenait. Sophie, elle, réalisait que sa vie était un mensonge. Un tournant vint lors d'une conférence professionnelle à Lyon. Sophie et Camille y allèrent ensemble. Là, loin de Paris, elles parlèrent ouvertement. Camille avoua, « Je t'ai aimé dès le chatroom. » Sophie répondit, « Moi aussi. Mais j'ai peur. » La conférence se termina par une soirée networking. Une ancienne connaissance de Camille, homophobe notoire, les approcha. Il fit des remarques blessantes. Sophie, pour la première fois, défendit Camille publiquement, « Votre ignorance est pathétique. » Camille fut touchée. Sur le chemin du retour, elles s'embrassèrent impulsivement dans le train. Mais Sophie paniqua aussitôt, c'était une erreur. Camille, blessée à nouveau, se referma. De retour à Paris, la crise familiale atteignit son pic. Le père de Sophie apprit par son frère qu'elle travaillait avec une lesbienne assumée. Il appela. Furieux, « Débarrasse-toi d'elle ou oublie ta famille. » Sophie, face au choix ultime, devait décider, sa carrière, sa famille ou son cœur. Sophie passa la nuit à peser ses options. Sacrifier Camille signifierait la renvoyer sous un prétexte fallacieux, trahissant ses principes éthiques. Garder Camille, c'était risquer l'ostracisme familial et peut-être des rumeurs au travail. Elle se rappelait les mots de son thérapeute, « La peur te contrôle depuis trop longtemps. » Le matin, elle convoqua Camille. « Mon père m'a donné un ultimatum. Te virer ou perdre ma famille. » Camille, choquée, répondit, « Et tu vas le faire ?» Sophie secoua la tête, « Non. Mais je dois affronter ça. » Pour la première fois, elle envisagea de faire son coming out. Mais avant, un nouveau drame surgit. L'entreprise annonça une restructuration, des licenciements imminents. Sophie, en tant que DRH, devait sélectionner les candidats. Camille, nouvelle venue, était vulnérable. Sophie lutta intérieurement, protéger Camille ou être impartiale? Lors d'une réunion avec la direction, Sophie défendit l'équipe, mais on lui ordonna de couper des postes. Elle choisit de sauver Camille, au prix d'un collègue loyal. Ce dernier, apprenant la nouvelle, accusa Sophie de népotisme. C'est parce qu'elle est comme toi. Sophie nia. Mais la rumeur se répandit. Camille, apprenant le sacrifice, confronta Sophie, « Tu as risqué ta réputation pour moi ?» Sophie admit, « Oui. Parce que je tiens à toi. » C'était une déclaration voilée, mais claire. Cependant, la pression familiale s'intensifia. Sophie reçut une lettre de son père, « Si tu choisis ce mode de vie, tu n'es plus ma fille. » Blessée, elle pleura chez Camille, qui l'accueillit. Là, elles parlèrent toute la nuit. Camille partagea son propre rejet, « Ma famille m'a chassée. Mais j'ai trouvé la liberté. » Sophie envia cela. Le lendemain, au travail, un audit interne révéla des irrégularités dans le recrutement de Camille. Sophie avait omis de déclarer leur lien passé. La direction l'interrogea. Sophie avoua, « Nous nous connaissons depuis l'adolescence. On la suspendit temporairement. »
Camille, furieuse, accusa Sophie, tu aurais dû le dire dès le début. Sophie rétorqua, et risquer de te perdre. Leur dispute dégénéra en accusation mutuelle. Camille, tu m'utilises pour tes conflits internes. Sophie, et toi? Tu me pousses à changer trop vite. Elles se séparèrent en froid. Camille envisagea de démissionner pour protéger Sophie. Mais un appel de Marie la fit réfléchir, batte-toi pour elle. Sophie, suspendue, affronta sa famille. Elle alla à Lyon pour le mariage de son frère. Seule. Là. Elle confronta son père, j'aime les femmes. Accepte-le ou perds-moi. Son père explosa, c'est contre Dieu et la nature. Sa mère pleura. Mais son frère la soutint discrètement. De retour à Paris, Sophie apprit que l'audit la blanchissait. Mais avec un avertissement. Elle reprit son poste. Déterminée à changer. Camille, de son côté, mena un projet qui exposa les pratiques discriminatoires du partenaire controversé. Elle le fit fuiter anonymement à la presse. Le scandale força l'entreprise à rompre le partenariat. Sophie, impressionnée, la félicita, tu as risqué ta carrière pour l'éthique. Mais la fuite fut tracée jusqu'à Camille. La direction la convoqua. Sophie intervint, c'était courageux. Mais on licencia Camille pour violation de confidentialité. Camille, dévastée, accusa Sophie, tu n'as rien fait pour m'arrêter. Sophie, j'aurais dû. Mais j'avais peur. C'était une trahison perçue. Même si Sophie avait essayé de la protéger. Camille partit. Brisée. Elle déménagea à Marseille. Cherchant un nouveau départ. Sophie, seule, réalisa le prix de ses hésitations. Des mois passèrent. Sophie fit son coming out au travail, rejoignant un groupe LGBTQ+. Elle affronta sa famille, gagnant le soutien de sa mère, mais perdant son père. La douleur était immense, mais libératrice. Un jour, elle reçut un message de Camille, j'ai un nouveau job. Merci pour les leçons. Sophie répondit, je regrette tout. Elles commencèrent à correspondre, reconstruisant lentement. Mais un nouveau conflit surgit. Camille revint à Paris pour une conférence. Elles se virent. Camille avoua, j'ai rencontré quelqu'un. Sophie, jalouse, réagit mal, déjà. Camille, tu m'as laissé partir. La rencontre tourna à la confrontation. Sophie admit ses erreurs, j'ai sacrifié trop pour les autres. Camille, et moi? J'ai payé le prix de ton indécision. Elles se séparèrent à nouveau, mais avec une compréhension plus profonde. Sophie, transformée, décida de se battre. Elle lança une initiative d'inclusion au travail, exposant les biais. Cela lui valut une promotion, mais aussi des ennemis. Un collègue conservateur la harcela subtilement, rappelant les définitions sociétaux. Entre-temps, Camille excellait à Marseille, mais le vide persistait. Elle rompit avec sa nouvelle compagne, réalisant que Sophie hantait encore son cœur. Elle contacta Sophie, on peut parler? Elles se retrouvèrent à mi-chemin. À Lyon. Là. Dans la ville des souvenirs familiaux de Camille. Elles affrontèrent le passé. Camille avoua, ma disparition était due à mes parents. Ils m'ont forcée. Sophie,
j'aurais dû te chercher. La conversation évolua vers l'avenir. Et si on essayait, proposa Camille. Sophie. Hésitante, j'ai perdu ma famille pour ça. Camille, mais tu m'as gagné. Elles passèrent la nuit à discuter. Sans franchir la ligne. Le matin, Sophie rentra à Paris. Le cœur léger. Mais la réalité frappa, son père, malade, la contacta via sa mère. Il veut te voir? Mais sans ça, point. Sophie refusa, c'est moi tout entière ou rien. C'était une décision douloureuse, mais nécessaire. Au travail, un nouveau projet réunit Sophie et une équipe externe où travaillait Camille. Elles collaborèrent. La tension romantique palpable. Lors d'une réunion, un débat éthique surgit. Sophie défendit l'inclusion, risquant un contrat. Camille la soutint. Après, elles dînèrent. Sophie avoua, je t'aime encore. Camille répondit, moi aussi. Elles s'embrassèrent. Cette fois sans recul. Mais la joie fut courte. Le père de Sophie mourut sans réconciliation. Aux funérailles, sa famille l'ignora partiellement. Camille l'accompagna, défiant les regards. C'était un acte de courage mutuel. De retour, elles affrontèrent la société. Des amis communs jugèrent, c'est trop compliqué. Mais elles persistèrent. Un trahison vint de l'intérieur. Le frère de Sophie, sous pression, révéla à la presse le passé de Sophie pour un gain politique. Le scandale éclata, DRH impliqué dans un recrutement biaisé. Sophie, dévastée, accusa son frère. Il s'excusa, papa m'a influencé. Camille la soutint, on affronte ça ensemble. Elles témoignèrent publiquement, transformant le scandale en plaidoyer pour les droits LGBTQ+. Cela coûta à Sophie des alliances professionnelles, mais gagna le respect public. Camille, elle, affronta ses propres démons. Sa mère la contacta, je regrette. Une réconciliation timide commença. Les deux femmes, unies, naviguaient les eaux troubles. Mais un choix moral ultime surgit. L'entreprise proposa à Sophie un poste senior, mais impliquant un déménagement à l'étranger. Sans garantie pour Camille. Sophie refusa, je ne te perds plus. C'était un sacrifice carrière, mais une victoire personnelle. Elles emménagèrent ensemble à Paris, construisant une vie. Les conflits persistaient, disputes sur les familles. Peurs résiduelles. Mais chaque décision renforçait leur lien. Un jour, lors d'un événement LGBTQ+, Sophie parla, j'ai payé cher pour être moi. Camille, fière, la serra. Pourtant, le doute subsistait. Était-ce la bonne voie? Les mois suivants furent un tourbillon. Sophie et Camille affrontèrent ensemble les retombées du scandale. Sophie perdit quelques clients, mais gagna en authenticité. Elle devint une voix pour l'inclusion dans la tech, donnant des conférences. Camille, inspirée, lança une start-up éthique en IA, avec Sophie comme conseillère. Mais les blessures familiales saignaient encore. La mère de Sophie, veuve, vint à Paris. Je veux comprendre. Une soirée tendue suivie, où Camille défendit leur amour. La mère pleura,
j'ai peur pour toi. Sophie répondit, la peur m'a volé des années. Pas plus. Pour Camille, la réconciliation avec sa mère progressa. Elles se virent, partageant des regrets. J'aurais dû te protéger, dit sa mère. Camille pardonna partiellement, mais garda des distances. Socialement, les défis montèrent. Des amis conservateurs s'éloignèrent, accusant de propagande. Un incident public, lors d'une manifestation pour les droits. Elle fut ruée. Camille, impulsive, répondit, risquant une altercation. Sophie la retint, choisis tes batailles. Intérieurement, les conflits persistaient. Sophie luttait avec la culpabilité, avait-elle forcé Camille à payer pour ses hésitations? Camille, avec la peur d'être secondaire. Une thérapie de couple aida, révélant des vérités dures. Un climax vint quand l'ancienne entreprise de Sophie proposa à Camille un poste lucratif, mais exigeant de couper les ponts avec Sophie pour éviter les conflits d'intérêts. Camille refusa, l'argent ne vaut pas l'amour. C'était un sacrifice. Mais affirmant leur engagement. Elles voyagèrent en Provence pour se ressourcer. Là, au milieu des lavandes, elles réfléchirent. Avons-nous fait les bons choix? Demanda Sophie. Camille, les choix sont gris. Mais nous sommes ensemble. De retour. Un ultime test, le frère de Sophie, repentant, invita à une réunion familiale. Sophie accepta. Avec Camille. Là, des tensions éclatèrent. Un oncle accusa, vous détruisez les traditions. Camille défendit, l'amour n'est pas une tradition à briser. Sophie, forte, déclara, si vous ne m'acceptez pas. Adieu. Plusieurs partirent. Mais sa mère resta. C'était une victoire amère. Les deux femmes, épuisées mais unies, construisirent leur avenir. Sophie écrivit un livre sur ses luttes, inspirant d'autres. Camille réussit sa start-up, promouvant l'égalité. Pourtant, les dommages étaient permanents, perte familiale, cicatrices émotionnelles. Elles payèrent le prix de l'authenticité. À la fin, se tenant la main face à la scène, Sophie murmura, était-ce juste de tout risquer pour nous? Était-il moralement juste de prioriser l'amour personnel au détriment des liens familiaux traditionnels?